Suite à la volonté de la région Nouvelle-Aquitaine de devenir la première région touristique de France, les élus de la région et tous les acteurs liés au tourisme travaillent actuellement ensemble à l'élaboration du schéma régional du tourisme. À cette occasion, la région, en collaboration avec le groupe Inextenso, organise actuellement 6 conférences partout sur le territoire afin de rassembler le plus d'acteurs possible et de réfléchir ensemble aux façons de rendre le territoire plus attractif et de développer le tourisme. On a le privilège d'accompagner la région sur la définition de ce schéma qui est quelque chose d'extrêmement excitant et de prometteur parce que finalement la région Nouvelle-Aquitaine a de formidables atouts à faire valoir dans la compétition internationale. Et c'est l'objet de ce schéma, c'est-à-dire d'avoir une stratégie qui soit une stratégie de leader également, mais qui soit une stratégie qui soit collective, qui soit partagée, qui soit naturellement stratégique, qui donne le cap, mais qui soit forcément collective parce qu'on ne peut pas juxtaposer des logiques les unes à côté des autres. Pour se battre dans la compétition internationale, il faut avoir une logique commune et partagée. L'enjeu, c'est à terme, pourquoi pas, de devenir demain la première région touristique de France. On est aujourd'hui la deuxième pour l'accueil des Français. Pourquoi pas devenir la première? Comment est-ce qu'on peut faire fidéliser davantage nos clients, les faire rester plus longtemps peut-être, comment faire en sorte que nos portes d'entrée, nos têtes d'affiche de la région, comment est-ce qu'elles peuvent irriguer le reste du territoire, des destinations qui peuvent être peut-être secondaires et un peu moins connues, mais qui pourtant répondent à toutes les attentes des touristes, comment développer l'itinérance fluviale, cyclable, qui répondent aussi aujourd'hui à une attente de plus en plus grandissante chez nos clientèles. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est tous ensemble avoir des interventions et une stratégie partagée parce qu'on est persuadé que c'est par la complémentarité de nos actions qu'on sera plus efficace plutôt que si chacun agit de son côté. Afin de renforcer ce travail, 3 ateliers thématiques sont proposés durant ces 6 conférences afin de réunir les acteurs présents dans 3 groupes de travail et de tenter de trouver des réponses aux différentes problématiques de ce schéma. 3 ateliers sur la correspondance de l'offre en fonction des mutations que connaît ce secteur, sur l'attractivité de la destination, sur l'intelligence collective et l'organisation, l'innovation, comment est-ce qu'on est capable de se démarquer pour avancer, bref, comment est-ce qu'on capitalise et comment on optimise finalement les énergies qui sont là. C'est surtout l'occasion de mettre en place une nouvelle façon de travailler ensemble, une nouvelle gouvernance, parce que ce qu'on veut, c'est que ce schéma, une fois qu'il va être adopté début 2018, on continue à le faire vivre, à le faire déjà à l'évaluer régulièrement pour le faire évoluer. Donc à partir du vote du schéma, on va mettre en place une gouvernance et des instances pour se revoir régulièrement avec toutes les personnes qui auront participé à son élaboration pour ensemble peut-être recaler ce qui doit l'être pour développer le tourisme à l'échelle de la région. La région a mis en place une plateforme collaborative sur laquelle sont déposés quelques documents et qui tout au long de la démarche va être alimentée par des apports de documents, des comptes rendus de réunions et sur laquelle, et c'est ça qui est important, tout un chacun pourra apporter son éclairage, son avis, son commentaire et donc participer ainsi à une démarche collective. C'est-à-dire un avis vaut un avis et donc c'est de l'assemblage de ces avis et du traitement de ces avis que sans doute on pourra avancer collectivement, quoi.